pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Alors certains disent c'est la troisième chance parce qu'on met, après l'histoire de l'Euro en Ukraine-Pologne, on parle de la petite altercation qu'il a pu avoir notamment avec Gallas quand il arrive en sélection parce que dans le bus il va à la place d'un autre qui n'était pas là plus. Tu vois les histoires de si ça commence à être... Non, mais Serge, laisse-moi finir. Il rappelle les faits. Je rappelle les faits. Je dis simplement certains disent que c'est la troisième chance parce que soi-disant là il avait déjà dérapé, tu vois. Si chaque fois qu'en sélection il y a deux mecs qui se prennent le bec, c'est un dérapage. Faut pas appeler ça un dérapage. C'est pour ça. Serge, c'est pas ce que je dis. Je dis certains disent c'est la troisième chance. Moi je dis simplement il s'est manqué à l'Euro dernièrement. Il a été sanctionné pour ça. Moi ce qui me gêne dans le comportement de Samir Nasri, c'est surtout ses performances sur le terrain. Voilà. Les derniers temps quand il était en équipe de France, parce que je trouve qu'il a eu un crédit énorme par rapport à certains autres garçons. Là, d'après moi, Didier Deschamps le fait venir parce que il a été beau ces derniers temps avec City. On ne peut pas dire qu'à ce poste-là, il y ait énormément de garçons qui explosent. Dernière chance d'après moi, c'est pas deuxième chance pour moi, c'est dernière chance pour Samir Nasri. Je peux te dire qu'il a intérêt d'être bon parce que par rapport à ce qu'il avait montré sur le terrain juste avant sa suspension et juste avant l'Euro notamment et même pendant l'Euro, pour moi c'était pas suffisant pour être international. Mais de là à le punir à vie parce que il s'est pris la tête avec un journaliste, ça non, je veux pas. Voilà, pour moi c'est pas normal. Louis, ton point de vue? En vous écoutant Serge et Eric, moi personnellement, ce qui me dérange, et je le dis assez souvent, c'est un peu les attitudes, un peu de ces garçons depuis pas mal de temps. Je suis fatigué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit refaire un débat, on doit à chaque fois revenir sur l'attitude d'un garçon qu'il a eu. A-t-il le droit? Peut-on lui donner une nouvelle chance? Peut-on accepter? Peut-on lui pardonner? Peut-on, je sais pas, moi, je suis fatigué. Le seul problème de ces garçons, qu'aujourd'hui, ils ont un devoir d'attitude, un devoir par rapport à un statut qu'ils ont. C'est les garçons qui sont. Alors maintenant, doit-on, oui, on va le revoir, on peut éventuellement lui demander de revenir, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Tu sais, Eric ou Serge, là ils vont partir il va se tenir à carreau, tout le monde va se tenir à carreau, et puis après on repart avec une équipe, on repart avec des garçons qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Moi, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas guéri. J'ai l'impression qu'au sein de ces garçons-là, il y a peut-être autre chose à faire. Il y a peut-être des sanctions des fois où il faut peut-être éliminer d'un seul coup, peut-être. Au final, toi, tu l'aurais pas rappelé, d'après ce que je comprends. Moi, j'adore le garçon. D'abord, déjà j'ai toujours aimé le joueur. Mais par contre, alors j'ai toujours aimé parce que c'est un garçon c'est un leader technique, c'est un joueur de football, un vrai joueur de football, comme on les aime. Là, de ce côté-là, j'ai toujours. Maintenant, je ne parle pas que de Samir. Tu me parlais de Samir. J'aimerais, c'est tout un ensemble. Alors, on parle de Samir. Ok, j'aimerais qu'il revienne. D'accord. Est-ce qu'on attend les garanties suffisantes ou nécessaires pour savoir que ces garçons-là, dans un an, il y a une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Pour aller à une Coupe du Monde, ils vont se tenir tous à carreau parce qu'ils savent que... Et quand on sera en Coupe du Monde, je ne sais pas ce qui va leur arriver, je ne sais pas ce qui va leur passer. Tu vois, je suis fatigué. Alors c'est vrai. Alors, moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France, on souffre. Peut-être on a plus ces éléments qu'on avait en 98, en 80, des générations fortes. C'est-à-dire qu'on prend... on est en plein creux générationnel, ça je suis bien d'accord. On est en plein creux générationnel, on est bien d'accord. Alors on essaie de... C'est aussi peut-être pour ça qu'on leur donne une deuxième, troisième, quatrième chance à ces joueurs-là. Deuxième, je veux bien, Gilbert, mais troisième, quatrième, arrête, t'as été troisième et quatrième. C'est bon, t'en as fait une. En termes d'image, Serge, tu sais très bien, et on sait très bien ce que ça représente un maillot, le maillot de l'équipe de France. Bon, c'est mon point de vue, et j'aime Samir. J'ai toujours aimé ce garçon, et j'aimerais tellement avoir une équipe de France forte, avec en termes d'attitude, de mentalité. C'est ce que je recherche le plus, c'est ce que j'aimerais le plus voir en équipe de France. Mais on est à chaque fois, on est une crainte, on est une peur. Voilà, alors Louis, on va accueillir Dominique au 32-16 qui veut donner son point de vue et qui a un avis lui aussi très tranché. Dominique, bonjour. Bonjour Gilbert et bonjour à toute l'équipe. Salut. Dominique. Alors, on t'écoute. Moi, je suis plus dur que vous. Pour moi, Nasri, c'est pas condamné à vie, mais moi, non, je le rappelle pas. Moi, tout ce milieu de Nasri, Ribéry, Evra, compagnie, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Mais pourquoi on n'en veut plus? Moi, j'ai les poils qui se dressent là. Qu'est-ce que c'est tout ce milieu? C'est quoi tout ce milieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Milieu de terrain.
C'est un milieu de tête avec des grosses têtes. D'accord, pardon. C'est un milieu avec des grosses têtes qui apportent rien. Ils n'ont même pas le niveau d'un Ronaldo qui est arrogant, prétentieux. Si c'est des critères sportifs, ça va, c'est pas le débat. Mais si, c'est le débat. Il est prétentieux qui n'apporte rien. Moi, j'ai pas besoin de Nasri. Moi, je préfère largement un Grenier. Je préfère des Ferré. Je préfère des joueurs qui partent à zéro. Mais quand tu dis, Dominique, là, tu te places là sur un plan sportif. Voilà, tu parles de performance. Tu ne parles pas de comportement. Moi, je me prononce pas là. Je parle de l'homme, l'arrogance de Nasri. Moi, Nasri, je l'ai connu quand il était à Marseille. J'allais les voir, même en stage et tout. C'était un petit garçon, un jeune bien, qui me plaisait. J'ai bien aimé. Il est parti à Arsenal. Je l'ai un peu apprécié. Après, ça a commencé Manchester City. Et maintenant, c'est n'importe quoi. Enfin, non, c'est des mecs comme ça dans un groupe et ils apportent rien du tout. Et en plus, depuis qu'ils sont en équipe de France, on n'a jamais rien gagné. Et on continue de les rappeler et on gagne toujours rien. Et on découvre, et les médias couvrent Benzema, couvrent Nasri, et c'est des meilleurs, et on n'a pas mieux, et c'est magnifique, et on gagne jamais rien. Et Benzema, il n'en touche pas une, encore hier, minable hier soir, mais on continue, il faut le mettre, c'est le plus fort. 0 but en un an, il faut mettre Benzema, il faut mettre Nasri, il faut mettre... Moi, je mets ras-le-bol de tout ça. Alors, dans ce que tu dis, là où c'est intéressant, parce que toi, tu pars du principe qu'il faut raser l'ancienne génération, notamment celle qui s'est manquée 2010-2012, et repartir sur des jeunes. On a déjà entendu ça, même sur l'antenne, il y a des consultants qui sont partisans de cette politique-là, et elle se respecte. Moi, mon propos, c'est simplement de dire pourquoi on a donné une deuxième chance à certains et pas à lui. C'est tout. Voilà. Après, tu peux te dire, toi, et même si on peut ne pas être d'accord avec toi, tu peux dire il faut raser cette génération et repartir sur des jeunes. On l'a déjà entendu. Ça tient la route. Pourquoi pas Gilbert l'a dit. On n'a pas une génération non plus fantastique, donc pourquoi pas essayer avec des plus jeunes. Mais par contre, pourquoi lui serait plus puni que les autres, tu vois ? C'est simplement ça, moi, qui me dérange.